Salut amis motards et amis motardes et amis moto et amis moto. Ah, la joie du deux roues. Hop. Faire attention aux piétons quand même, puisqu'on est sur une zone à 30. N'est-ce pas? En fait, je voulais surtout, c'était causer un peu de la Super Soco TC, moto sur laquelle je suis actuellement. Qui est du coup en fait une petite moto électrique. Mais comment t'as réussi à te caler comme ça, toi? C'est bizarre. Donc en fait j'ai fait 4129 km avec. Je suis tombé amoureux du design de cette moto. Parce que d'un point de vue design, franchement elle jette. Elle a un beau style vintage, néo-rétro, comme on aime bien en pleine mode en ce moment. Surtout chez les Chinois. Surtout chez Mash d'ailleurs, pour pas citer que. J'avais pas envie d'une 50 thermique. C'est chiant. Tu me passes 5 vitesses pour arriver à 50 km/h. Aucun intérêt. J'avais pas envie d'un scooter. Je suis pas trop super fan des baignoires. Hein. Du coup voilà. J'ai acheté cette petite Super Soco TC équivalent 50 cm3 parce que j'ai 35 ans et j'ai pas besoin d'aucun permis pour conduire ça. Et je voulais un moyen de transport pour aller au boulot. Petit truc sympa, qui tourne bien pour la vie. Hein. Clairement, j'ai 20 km aller-retour à faire par jour. Donc voilà, je voulais un petit truc super sympa. Et en plus, c'est chinois, donc c'est pas très cher. Alors le coup du ça fait pas de bruit en deux roues, c'est dangereux, gna. Pas tant que ça, parce que vous allez voir qu'il y a beaucoup de gens qui regardent quand même leur rétro. Vas-y bonhomme. Il y a quand même pas mal de gens qui regardent leur rétro et qui se poussent. Puis bon, c'est un vélo hein, cette moto. Regarde, ça passe partout. Elle est vraiment pas grande. Elle est légère, hein, elle fait 80 kg je crois. Je vais pas vous dire tout plein fait, puisqu'il n'y a pas de plein à faire. Pour vous raconter ma vie en fait, je voulais une 125, mais j'avais pas encore mes 2 ans de permis B, j'ai toujours été en hypercentre et du coup j'ai jamais eu besoin de permis. Puis voilà, en fait tu te rends compte que quand même c'est quand même plus pratique pour faire les courses. C'est quand même plus cool au cas où ta femme elle est enceinte et qu'elle a besoin d'être emmenée en urgence à l'hôpital. Pour tout ça en fait, pour ces petits détails là. Donc je passais mon permis B il y a moins de 2 ans. Hein. Un petit peu moins de 2 ans parce que je l'ai eu le 15 février. Ouais, je sais, jour de Saint-Valentin, tout ça. Le mec, que ça à foutre de passer son permis un jour de Saint-Valentin. Alors non, je l'ai passé la veille et je l'ai obtenu du coup le lendemain. Du coup, on n'est pas encore aux 2 ans. Puisque mes 2 ans de permis, ce sera le 15 février 2020. Et bien évidemment, j'allais certainement pas passer mon permis A1 et payer le même prix qu'un permis A2, donc 600 balles au minimum. Alors que j'avais juste 6 mois à attendre, plus passer ma petite formation 125 pour pouvoir passer sur un petit peu plus gros, une 50. Donc je me suis dit banco. Et puis là, je suis tombé sur la TC. Là, je suis tombé amoureux. Le phare, le style vintage et tout. Et je me suis dit que tant qu'à faire, il fallait que je saute le cap. Et du coup, il fallait que je l'essaye. Et banco, j'y vais, je m'assois dessus, j'accélère un coup. Juste accélérer, je dis c'est bon, je la veux. Je dis bon allez, je vais quand même faire le tour du pâté de maison, histoire de voir un peu mon ressenti. Ça faisait 20 ans que j'avais pas conduit de 2 roues. Et là, je me dis que pour mes allers-retours au boulot et tout, ça va être génial. Donc voilà, je craque littéralement sur la bécane. Je la ramène au Concest et je me dis comment je fais. Parce que j'avais déjà vu sur le site, c'était 2 à 3 semaines de livraison. Bien évidemment, j'avais moyen d'attendre, mais j'avais pas envie. Je suis très très patient pour beaucoup de choses. Mais alors pas du tout pour des trucs que j'achète. Quand j'achète un truc, je le fais livrer, je paye pour l'avoir en 24 heures. 48 heures, mais je peux rajouter 10 € pour l'avoir en 24 heures. Je rajoute les 10 balles. Moi, je fais partie de ces pigeons qui veulent pas attendre juste une journée de plus. Voilà. Donc, j'attends pas une journée de plus.
Donc voilà, donc ils me la livrent parce que ils ont une boutique également à Amiens. Putain, je vous raconte vraiment ma life de ouf. C'est pas grave. Ah, je sais pas si vous avez vu la pub ici, mais enfin la pub des news, mais ici il y avait un gros trou. Oui, il y a eu un autre trou il y a pas longtemps. Bref, donc du coup voilà, je me la fais livrer et tout ça, et bref, je kiffe. Franchement, je kiffe. J'adore la moto. Ça m'a vraiment fait kiffer la moto. Ça m'a habitué aux deux roues. Je regrette pas du tout en fait. Ça reste une 50 cm3. Ça a quand même une bonne petite gouache. Donc ça reste les contraintes de l'électrique, l'autonomie qui est très très courte. Ça se recharge en très très longtemps. C'est sûr que tu vas pas à la station essence en 5 minutes, t'as chargé ta batterie quoi. C'est pas le thermique. Hein. Donc, du coup c'est 4-6 heures pour 0 à 100. Hein. Je vous dis 6 heures c'est 0 à 100. Il est très rare que je la fasse tomber à 0 quand même si ça m'arrive. Donc ouais, voilà, j'ai adoré, j'adore cette moto, je prends mon pied pour découvrir le monde du deux roues en fait, même à 35 ans, c'est plutôt pas mal, c'est plutôt cool. T'as pas besoin de mettre les mains dans le cambouis parce que bah, c'est de l'électrique, hein, ça marche pas, prends la ligne, t'as pas de problème d'allumage, t'as pas de truc, même si c'est pas tout à fait vrai, on y reviendra. Donc voilà, beaucoup de positifs. Oui, donc du coup les points, les bons côtés de cette bécane, bah, c'est bien sûr les avantages de l'électrique, c'est-à-dire que bah, ça fait pas de bruit, donc ça te pète pas la tête, ça te pète pas les oreilles, ça te pète pas la tête, tu déranges personne, sauf les piétons qui regardent pas quand tu traverses. En entretien, en essence, tout ça, bah, bien sûr, l'essence ça te coûte rien, hein, puisque c'est pas de l'essence. Mais en entretien, ça coûte que dalle. L'entretien, juste, en fait, moi, je vous montrerai, hein, je vous ferai une espèce de petite vidéo de présentation de moto si j'y arrive. J'ai pas de courroie, j'ai rien, en fait, le moteur est dans la roue arrière. Ce qui veut dire que du coup, j'ai vraiment pas d'entretien. J'ai pas de chaîne, j'ai pas de chaîne à huiler, j'ai pas de courroie à vérifier, à tendre et tout ça. Y a rien quoi. J'ai pas d'huile, j'ai rien. En gros, là, l'entretien en fait sur cette moto se résume à les freins, donc plaquettes, disques, les kits de frein bien évidemment, le niveau du kit de frein, tout ça, et l'usure des pneus, bien évidemment, hein, ça reste comme une voiture, comme n'importe quelle moto, hein, il faut vérifier la pression des pneus, l'usure des pneus. Bon là, autant te dire qu'en 4000 km, il n'y a rien qui s'est fatigué. Hein. Franchement, les plaquettes, elles sont énormes, les pneus, de toute façon, ils sont tellement durs qu'ils s'usent que dalle. Vraiment très sympa pour quelqu'un qui n'a pas envie de se prendre la tête, qui veut faire des petits trajets quotidien de ville et même de petites balades hein, de ville ou de pseudo-campagne. C'est vraiment super sympa et je l'ai payé 3290 €. Là, elle avait 13 km, c'était celle de démo parce que j'ai pas voulu attendre les 3 semaines de livraison. Mais bon, ils m'ont fait un petit prix sur l'équipement et tout, c'est plutôt cool. Les points négatifs, c'est principalement, je sais pas, en fait ça a évolué, ça a pas mal évolué depuis le temps. Et il y a un très bon forum qui est le forum My Super Soco. Très très bon forum avec beaucoup d'infos sur les revendeurs, sur Super Soco France, sur la com, tout ça, sur les utilisateurs, hein, ce qu'ils en ont fait, ce qu'ils en font. Il y a des belles custos, des belles customisations de la Super Soco, TC, TS, TC Max, tout ce que tu veux, même des scooters CUX. Vraiment très bon forum. Du coup, j'ai vraiment commencé à me renseigner dessus en 2018, fin 2018. Ça m'a beaucoup aidé à appréhender certains problèmes de la moto. Puisque oui, hein, c'est une marque assez jeune. C'est une marque chinoise. Donc forcément, il y a son lot de problèmes. C'est que des petites problématiques sans grand danger. Le plus gros, le plus important, le plus grosse problématique, c'est le problème de régénération de batterie. En fait, ce problème-là, quand la recharge de batterie se déclenche, même en roue libre, voilà, là je suis en roue libre, donc j'ai aucun frein moteur, et ben en fait la moto doit pouvoir se recharger. Sauf qu'en fait, ok, ça fonctionne, oui et non, ça marche plus ou moins bien. Par contre, quand la recharge en fait de batterie, donc la régénération de la batterie se met en place, se met en route, elle dure 2-3 secondes et la poignée d'accélérateur ne répond plus. C'est-à-dire que t'as beau la tourner, ta moto n'accélère pas. Tadam! Voilà, la grosse merde. Je sais même pas comment ça a pu être normalisé aux normes européennes, ce truc-là. Et donc c'est vraiment le plus gros problème parce que, alors c'est pas ultra dangereux, parce que la plupart du temps en fait ça arrive en descente.
Donc oui, ça surprend un peu parce que bah voilà, t'as quand même plus de gaz hein, du tout, mais bon. Après, quand tu sais comment l'enclencher, comme pourquoi il se déclenche et tout ça, et comment l'arrêter, franchement ça va. Franchement ça va. Bon, par contre, effectivement, l'exemple où je vous ai dit, en fait, les gens ils vous entendent, enfin ils regardent leur rétro, tout ça. Bon, en fait, ça marche pas des masses parce que les mecs ils sont rien à branler. On continue sur les pneus. Bah, comme beaucoup de chinoiseries en fait, hein, quand je vois les tests et tout ça, encore une fois, je ne fais que rapporter en fait ce que je lis sur internet, puisque je n'ai pas d'autres motos que celle-ci, encore moins une 125. Mais de ce que je lis, hein, j'ai pas été voir au-dessus, mais sur les 125 en tout cas, les pneus c'est tous de la merde. Je parle des motos chinoises. Les pneus, c'est c'est un enfer. Je me suis fait des frayeurs de ouf. Et c'est une 50, hein, ça avance pas. Donc j'imagine même pas en 125. Oh, non, c'est un enfer. C'est du savon. Sur l'eau, c'est du savon. Sur le sec, franchement, ça tient bien. Je me suis fait des petites penchées, des petites prises d'angle assez sympas quand même sur le sec. Ce qui fait que ça m'a mis en confiance. Et quand j'ai essayé un peu sur une mouillée, je me suis fait ultra peur. Je me suis fait ultra peur. Très peur. C'est vraiment ultra dangereux en fait. Troisième point négatif, mais alors là encore une fois, alors pour le coup c'est pas que pour les Chinois, puisque toutes motos 50 cm3 et 125 sont concernées, qui n'ont pas l'ABS. Maintenant en fait c'est soit l'ABS, soit le frein couplé. Le frein couplé c'est quoi? Du coup si je freine du frein arrière on va dire, je suis couplé avec le frein avant. C'est-à-dire que je ne freine pas que du frein arrière, je freine également du frein avant. C'est une grosse merde. Quoi de plus dangereux que de freiner du frein avant quand il fait mouillé, quand il pleut, quand il fait pas beau et que la route elle est sale, et crade et dégueulasse et que bah non les gars, bah non, tu mets pas un frein couplé sur l'arrière, putain. Tu veux freiner que de l'arrière parce que la route elle est moisie. Si ta roue arrière elle glisse, bah tu t'en fous, c'est pas grave. Mais c'est une norme européenne. Les mecs se sont dit, bah tiens, il n'y a pas assez d'accidents en deux roues, il y a trop de gens qui sont en deux roues et c'est pas rentable pour nous. Ça consomme pas assez. Donc du coup, on va faire un truc simple. On va rendre le freinage plus dangereux et plus casse-gueule. Ah voilà, vous voyez, ça c'est cool. Et c'est en plus c'est la SNCF. Merci. Voilà, tu vois, lui aussi il se pousse. Il est gentil le mec. Merci. Et je triche pas, hein, j'ai pas de moto thermique derrière moi. N'importe quoi. Ouais, et c'est là où tu kiffes être en deux roues. Parce que quand tu es en deux roues, eh ben tu passes partout. C'est l'avantage du deux roues. Alors ici, voilà, regardez, les gens sont pas cons. Merci. Bon, ça va, un petit 70. Bon, un gros 62 km/h. Le compteur de vitesse de la moto est bien faussé. J'ai cru comprendre que sur beaucoup de motos il était faussé comme ça, mais je trouve ça abusé quand même. Moi j'aime bien, ça avance bien, ça fait pas de bruit, hein. Vous entendez pas de bruit de moteur, pas de bruit de pot d'échappement. Bon, d'accord, ça manque un peu. Je vous trouverai un peu de temps pour vous filmer la moto. Après, vous avez plein d'essais moto, hein, y compris pour la Super Soco TC. Ça manque un peu sur le net, effectivement. Ah oui, putain, j'ai oublié de vous parler aussi de la fonte du connecteur. Oui, les Chinois n'ont rien testé du tout, puisqu'ils ont mis en fait des câbles, des câbles à petit diamètre, des prises à enfin pas adaptées en fait, en gros à l'intensité que bouffe la moto. Du coup, il y a des problèmes de fonte de connectique. Bien évidemment, c'est pris en charge par la garantie et tout. Et te change le câble et le connecteur de la batterie. Pas de problème, tout va bien. Voilà. Et je pense que du coup, le problème de régénération de batterie est réglé aussi avec la mise à jour. Parce que c'est une électrique, tu fais un update, bim, il n'y a plus de problème, c'est tout. Sur ce, amusez-vous bien et ride safe.